Amen. Nous vous remercions et nous saluons tous les frères qui sont partout en ce moment, qui vont se connaître avec nous, qui seront dans l'audience pour partager ensemble la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous remercions encore le Seigneur pour cette occasion qui nous donne, afin que nous puissions partager par les moyens de support de communication, que nous puissions partager ce que nous avons en nous, la parole de Dieu, parce que la Bible dit, c'est lui qui a une chanson peut entonner, c'est lui qui a l'exhortation, il peut donner. Voilà ce qui fait de nous comme des gens qui sont les enfants de Dieu, des chrétiens, des élus. Nous avons simplement la parole comme notre absolu. Tu sais, vous savez, le genre de ce monde, il s'appuie sur beaucoup de choses. Ils ont des distractions. Tout cela, c'est pour étancher la soif qui est en eux. Quelqu'un peut construire une belle maison, il peut faire des bons villas, il peut avoir une grande parcelle où il va faire tout pour tout. Tout cela, c'est la pensée de vivre éternellement qui est dans chaque personne, dans chaque être humain. Mais ils ne savent pas comment ils peuvent vivre éternellement. Dans ce monde, comme nous l'avons toujours dit, toute chose a un commencement, a une fin. C'est pourquoi nous disons que aujourd'hui, tu peux avoir un travail. Ça a un commencement et ça a une fin. Aujourd'hui, tu peux chercher un mariage. Ça a un commencement et ça a une fin. Même si vous faites au travail, tu peux faire dans le même travail, dans la même entreprise, plus de 60 ans. Mais après 60 ans, tu ne resteras pas là-bas. On va vous donner ce qu'on appelle un repos de pension, où vous serez mis, c'est-à-dire dans le repos, forcément à cause de l'âge. C'est-à-dire, sur la terre, il n'y a pas de choses qui sont éternelles. On peut commencer l'école, on peut étudier, mais il y a un commencement d'études et il y a une fin d'études. Mais la chose qui reste éternellement, c'est la parole de Dieu. Comme la Bible dit. Il dit, la parole de Dieu subsiste, demeure. Ça demeure éternellement. C'est nous les hommes qui changent. Nous changeons. Mais le Seigneur, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière qu'il a appelé les gens des autres générations. C'est de la même manière il les appelle encore aujourd'hui. Le même Dieu qui a sauvé de générations avant nous, c'est le même Dieu qui nous sauve encore aujourd'hui. Il est le même Dieu. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous qui sommes aujourd'hui, pour que nous puissions comprendre, pour que nous adorons le vrai Dieu, nous devons voir comment est-ce qu'il a sauvé des gens. Comment est-ce que ceux qui étaient avant nous, qu'on appelle les apôtres, comment les apôtres, le prophète s'est comporté à ce qui concerne les choses divines de Dieu. Nous disons toujours, nous ne sommes pas ni la première génération, mais nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes l'église épouse, les élus de Dieu du temps de la fin, à qui le Seigneur a donné une parole de la préparation sous une promesse. Abraham avait une promesse. Et Dieu, l'Éternel lui a dit, à cette même époque, je reviendrai. J'aime ce Dieu-là. Quand tu lui dis qu'il a dit à Abraham, il a dit, je vais te bénir. Mais avant de te bénir, voici la promesse. Il lui a donné la promesse. Malgré c'est lui-même Dieu qui avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, il faut que tu sors.
C'est lui qui ne sort pas. Si on ne fait pas l'exode, on ne peut pas être enseigné, on ne peut pas comprendre les commandements de Dieu. C'est le grand problème que les églises religieuses, le grand problème que les dénominations, les églises, les assemblées ont dans les affaires de Dieu. C'est-à-dire pour comprendre Dieu. Il faut d'abord que nous sortons dans nous. Il faut que nous sortions dans nos frères. Il faut que nous puissions faire l'exode pour que Israël puisse manger, puisse voir ce qui était parlé en Canaan. Il a fallu que Israël quitte. Si on ne sort pas, on ne peut pas comprendre ce que Dieu fait. Et pour sortir, nous devons avoir des gens. Il faut qu'il y ait une voix qui doit crier. Parce que Esaïe dit, que criai-je? Il dit que toute la chair de l'homme, c'est de l'herbe. Tu es l'herbe, tu vas tomber. Nous sommes faillibles, mais il n'y a qu'un seul qui est infaillible, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu seul qui est infaillible. Et pour que nous puissions avoir cette vie d'infaillibilité, il faut que nous soyons en lui. C'est pourquoi Paul, il parle aux Éphésiens. Ce n'est pas notre écriture. Regardez ce que Paul parle aux Éphésiens. Une écriture que vous connaissez tous. Que Dieu bénisse tous les frères qui sont partout en Afrique, en Europe, mes amis sur Facebook. Que Dieu bénisse par le moyen de la technologie. Nous pouvons parler, communiquer. Et le monde, ils ont une manière qu'ils utilisent les supports de la communication. Mais nous le faisons pour la gloire du Seigneur. Il y a des gens qui peuvent se réveiller depuis le matin, il est sur les réseaux sociaux, il cause, il fait soi, il écoute n'importe quoi. Mais en tant que chrétien, nous avons quelque chose en nous qui nous pousse toujours à regarder, à écouter simplement la parole de Dieu. Frère, la préparation doit être une préparation sérieuse. Quand j'écoutais une bande de notre frère, lisons d'abord Éphésiens avant que nous puissions parler. Écoutez ce qu'Éphésiens dit, c'est Paul qui parle aux Éphésiens. Il dit ceci, je le dis, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Ça dure en tant que les élus de Dieu, nous devons être dans la volonté de Dieu. Parce que même dans notre Père, la prière de notre Père, on dit toujours que ta volonté soit faite sur la terre. La volonté sur la terre est accomplie parmi les élus de Dieu. Toutes les églises ne peuvent pas faire la volonté de Dieu parce qu'ils ne sont pas. C'est comme quelqu'un ne peut pas être justifié s'il n'a pas cru en Jésus-Christ. Les gens disent, mais pourquoi est-ce qu'ils ne marchent pas dans la vie de la sanctification? C'est ça un problème. Il y a un problème dans cela. Les gens ont toujours, ils se posent des questions. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas une vie de la sanctification? Mais bien aimés dans le Seigneur, même pour la sanctification, même pour marcher avec Dieu, il faut que Jésus-Christ te tienne à la main. Si le Seigneur ne te tient pas à la main, tu ne peux pas marcher avec lui. Tu peux marcher à un bout. Après, quand tu vois les choses du monde, tu vas t'en aller. Mais si le Seigneur te tient, il nous tient par la main. Nous pouvons partir, mais il va toujours nous faire revenir dans le chemin qu'il a tracé. C'est pourquoi il a dit qu'il y a une route ouverte, un chemin ouvert. Il dit même les insensés, ils ne peuvent pas se perdre. Même si tu es comment, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il y a des gens qui l'acceptent à demi. Nous ne voulons pas la croyance demi, mais nous croyons que nous voulons avoir une croyance entière. Que mon esprit soit, que mon esprit soit imbibé dans l'esprit de Christ, que mes pensées soient les pensées de Christ. La volonté du Seigneur. Et nous devons connaître la volonté. Que ta volonté soit faite.
La volonté de Dieu, c'est reconnaître la parole du jour, reconnaître ce que Dieu fait. Les gens aiment toujours ce que Dieu a déjà fait. Ils aiment éloger les gens que Dieu a déjà employés. Ils aiment parler de Paul, ils aiment parler de Jacques, de Timothée et de tous les autres que vous connaissez. Mais aujourd'hui, la volonté de Dieu, c'est ces messages, c'est la parole qu'il nous a envoyée. C'est notre aujourd'hui. Nous sommes dans cette volonté. C'est dans notre aujourd'hui que le Seigneur, il nous donne tous les conseils. Tous les conseils nous est promulgués dans la volonté de Dieu. Toutes les instructions, tous les commandements, la parole pour ma préparation. C'est comme je disais à un frère, je dis, frère, nous sommes devenus à un point que je ne peux pas m'occuper de la préparation de mon frère tant que moi-même je ne suis pas prêt. Tant que moi-même je ne suis pas prêt. Et je ne peux pas m'occuper de mon frère. Il faut d'abord que je m'occupe simplement de ma préparation parce que ça me coûte beaucoup. Parce qu'il faut que je fasse des efforts. Il faut que j'écoute la parole. Il faut que je sois soumis à la parole de Dieu. Que je puisse mettre la parole en pratique. Que l'obéissance puisse être en moi. Voilà une préparation, frère. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui vaincra. On ne dit pas d'un groupe, on dit de c'est lui. Le Seigneur chez les nations, il nous sauve individuellement. Mais pour partir à l'enlèvement, il y aura un groupe rassemblé dans le corps de Christ. Et ces groupes, il faut que les gens qui se disent qu'ils sont corps de Christ, le corps mystique du Seigneur, qu'ils soient un avec le Seigneur. Qu'ils soient un dans la foi, dans la parole, dans l'obéissance à toute la parole de Dieu. Et quand nous sommes un avec le Seigneur, si nous prêchons simplement, si nous avons simplement la foi dans la parole de Dieu, si nous avons l'obéissance et nous mettons la parole de Dieu en pratique par l'obéissance de la foi, là, nous marchons avec le Seigneur. Et la vie de la sanctification, comme je le disais, c'est simplement ceux qui sont appelés de Dieu. Si quelqu'un n'est pas appelé de Dieu, il n'arrivera jamais à accomplir la vie de la sanctification. Vraiment, frère, que Dieu vous bénisse richement. C'est très simple, mais c'est très profond. Nous nous posons la question, pourquoi est-ce que le frère, pourquoi est-ce que la sœur, malgré toute la prédication, malgré tous les enseignements qu'il a réussi dans l'église où il va, là où il communie, pourquoi est-ce qu'il ne parvient pas à marcher dans la vie de la sainteté? La réponse est simplement la sanctification de l'esprit. Il faut d'abord que tu sois d'abord parmi les élus. Parce que le Seigneur a parlé. Il a dit, je me sanctifie pour eux. Il faut que d'abord vous soyez parmi le groupe que le Seigneur il s'est sanctifié. Il dit, je me sanctifie pour eux. Alors, quand tu comprendras que tu fais partie de ce groupe-là des élus, tu as été sanctifié par la parole, car ta parole est la vérité. Là où il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la vraie sanctification. Nous devons nous dire la vérité, frère. Ce n'est pas tout ce qu'on appelle le message qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas tout ce que les gens disent que c'est l'église du Seigneur qui sont dans le Seigneur. Non, parce que la Bible dit, il dit plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas des églises? Laissez les gens faire les églises. Mais nous avons qu'un seul but, c'est d'être, que nous puissions devenir comme lui. Parce que lui, nous devons être comme lui. C'est lui qui est arrivé à la perfection. Pour faire par Christ, selon la volonté, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles. Ils sont d'abord saints et ils sont fidèles. C'est lui qui est saint et qui n'est pas fidèle. Il ne peut pas dire qu'il est un enfant de Dieu. Si nous disons qu'il y a plusieurs croyants, mais le Seigneur a besoin. Il y a plusieurs appelés, mais en ces temps ici, nous voulons faire partie
Il faut que cela soit un devoir en toi. Que cela soit des devoirs dans ma sœur. Que tu puisses dire, je t'ai appelé, mais je vais être un saint et fidèle. C'est pourquoi, même pour le ministère de Matthieu 24 et 45, c'est simplement ceux qui sont fidèles qui peuvent accepter cela. Ceux qui ne sont pas fidèles à la parole de Dieu, ils ne accepteront pas, même si Frère Franco prêche et que le feu sort de la bouche. Comme ces gens-là ne sont pas fidèles, ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas croire à un ministère mandaté de Dieu. C'est parce qu'eux-mêmes ne sont pas fidèles. Comment tu peux être un saint tant que tu n'es pas fidèle? Le saint, ce sont les appelés, mis à part pour un service. Nous sommes mis à part, pas pour servir l'Église, mais nous sommes mis à part pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Par notre comportement, par notre obéissance à la foi. L'Église du Seigneur, comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu 16, je bâtirai mon Église. C'était une chose qu'il a parlé aux disciples, il a parlé aux apôtres. Et aujourd'hui, le Seigneur, au travers de sa parole révélée, il est en train de préparer, il est en train de bâtir cette Église-là. Il dit, oh, vos yeux verront. Il faut qu'un croyant, il faut que celui qui vient à Christ, qu'il puisse savoir que le Seigneur est en train de bâtir son Église. Les hommes bâtissent ils sont en train de bâtir leurs ensembles, mais Christ est en train de bâtir son Église au travers de véritables envoyés de Dieu qui sont à Atlanta, qui sont à Buckingham, qui sont en Amérique, aux États-Unis, qui sont en Afrique, en Europe. Partout où l'Esprit de Dieu est en train d'œuvrer, l'Église du Seigneur est en train d'être bâtie. Le Seigneur bâtit lui-même. C'est pourquoi nous disons toujours, l'œuvre de la rédemption, ce n'est pas l'œuvre humaine. Tu n'as pas quelque chose que tu as donné pour que tu sois sauvé. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et cela ne vient pas de moi. Je suis sauvé par la grâce. Et je dis Amen. Tu es sauvé par la grâce. Nous devons dire Amen. Il y a eu un moment, mes frères, écoutez, les gens ont commencé à avoir peur. Si on parle de la grâce, oh non, frère, vous savez, mais oui, la Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce. Et je dis Amen. Et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas parce que tu n'as pas volé que tu étais bon. Non. Ce n'est pas parce que tu n'as pas injurié que tu étais bon. Non. Parce que la Bible dit que tout ton péché, Paul parle aux Romains, il dit tout ton péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, un don, on l'accepte par celui qui veut avoir le don. Nous avons voulu avoir ces dons-là. La volonté de Dieu. Les Élis, ils comprennent la volonté. Aux saints, nous sommes saints. Nous devons être saints en ce moment ici, sanctifiés par la parole de Dieu et fidèles. C'est lui qui n'est pas fidèle, même s'il cite le nom de Frère Branham. Il n'est pas fidèle. Un homme fidèle, même si les gens les quittent, même si tout le monde croit à des interprétations particulières, comme il a la profondeur de Dieu, il restera fidèle. Comme Jésus a dit aux autres, il dit tous les autres sont partis, mais vous, qu'est-ce que vous voulez encore? Pierre a dit, à qui irons-nous, frère? À qui irons-nous, Seigneur? Parce que c'est toi qui as la parole de vie. C'est toi qui as, parce qu'il connaissait la révélation de Dieu, a fait enseigner à Pierre que cet homme qui est devant eux n'était pas simplement un homme, mais il était Dieu fait chair. Ça, c'est le mystère que l'Église catholique ne peut pas comprendre, le mystère que le Trinitaire ne peut pas comprendre, que Dieu a été manifesté en chair dans son autorité. Il ne pouvait pas nous sauver. Dieu en tant qu'autorité, il ne pouvait pas me sauver. Dieu m'a sauvé. C'est parce qu'il s'est dépouillé pour que Dieu puisse venir te sauver, mon frère. Pour qu'il vienne me sauver à moi. Pour qu'il me sauve.
Il a fallu qu'il puisse se dépouiller de cette veste qu'il portait de 10 commandements. La veste dans laquelle il a promulgué les 10 commandements. Parce que quand tu le signais, quand il parlait en Moïse, tu ne convoiteras pas. Il parlait en tant qu'autorité. Dans cette veste-là, dans ce corps-là de peur, il ne pouvait pas venir nous sauver. Parce qu'il était là et il promulguait les lois. Et pour venir me sauver, c'est comme nous le disons toujours, vous savez, les désordres dans les jardins d'Éden a fait que le Seigneur, le Dieu créateur, puisse abandonner le repos et qu'il vienne dans le jardin d'Éden donner des sentences à chacun selon le mesure qui lui a été donnée. C'est-à-dire, il a donné des sentences qui étaient justes à cause de la désobéissance dans le jardin d'Éden. Quand tu as eu la désobéissance au ciel, ça ne lui a pas fait quelque chose. Mais quand l'homme est tombé, quand ils ont accepté l'interprétation particulière, dans Genèse, il dit, Dieu se reposa de ses œuvres, la première création, il s'est reposé. Mais quand tu as eu des ordres dans le jardin d'Éden, oh Dieu, la gloire soit rendue à Dieu. Quand toi tu tombes, la Bible dit, au ciel, il y a une fête quand un pécheur se repent et revient. C'est-à-dire, si au ciel, il y a la fête, mais dans l'église, il faut aussi qu'il y ait la fête, frère. Mais comment est-ce que si les gens qui viennent à la parole, vous allez voir les chrétiens, vous êtes devenus tellement, vous êtes devenus modernistes, vous voyez, mais même, vous n'encouragez même pas les gens qui croient à la parole de Dieu. Quand quelqu'un revient, nous ne pouvons pas avoir l'esprit du grand ou du frère de l'enfant prodigue. Regardez, si vous lisez avec moi, vous connaissez l'écriture. Cet enfant a dit à son père, il a vu, il est revenu, il a vu que chez eux, il y avait la fête parce que l'autre était retourné. Le retour de quelqu'un dans la parole de Dieu, ça va faire, il faut que nous ayons la joie, frère. Si quelqu'un, vous voyez partout où vous êtes, quelqu'un se réjouisse parce que l'autre a quitté, il est parti dans le monde pour dire, voyez, il se disait qu'il est comme ça, voyez, nous sommes restés. Ça, ce n'est pas l'attitude de vrais enfants de Dieu. Au ciel, quand un pécheur se repent sur la terre, au ciel, il y a la fête. Quand tu as eu la désobéissance dans le jardin d'Éden, le Seigneur Dieu a interrompu le repos qu'il avait. Pourquoi? Il fallait qu'il commence la nouvelle création. Il est venu. C'est pourquoi il s'est d'abord dépouillé. Il ne pouvait pas me sauver avec ses corps des 10 commandements, avec les corps de la loi. Quand il s'est dépouillé, il a pris le corps de la grâce, le corps de la chair. C'est pourquoi la Bible dit dans Isaïe que le Seigneur viendra vous lui-même, il vous sauvera. Le salut, ce n'est pas un prophète qui nous a sauvés. Ce n'est pas Paul qui nous a sauvés. Ce n'est pas Frère Franck